Louis IX et Philippe III, 1226-1285. Alors Louis IX est également connu sous le nom de Saint Louis puisqu'il a été canonisé sous le règne de son petit-fils Philippe le Bel en 1297. Outre les miracles opérés sur sa tombe, les artisans de sa canonisation ont mis en avant sa piété personnelle, dont témoigne sa biographie par Joinville, qui présente un portrait vivant du roi qu'il a côtoyé. En petit 1, Louis IX s'affirme comme un roi de justice. Il est très actif dans l'administration de son royaume. En 1252 et 1256, il promulgue de grandes ordonnances pour la réforme et se présente en roi justicier. Après avoir fait mener une grande enquête sur l'action de ses officiers, les baillis et les prévôts, il délègue à des juristes la justice royale, c'est-à-dire la justice d'appel, posant ainsi les bases du futur Parlement. D'autre part, il interdit le recours au duel judiciaire l'ordalie en 1254, puis en 1258. Et à cette occasion, il refuse en 1259 à un grand seigneur, Enguerrand de Coucy, de recourir à l'ordalie pour se disculper de la mort de 3 nobles flamands surpris à chasser sur ses terres. En 1268, Louis IX s'affirme de nouveau comme garant de la paix en interdisant toute guerre privée dans le royaume. Deuxième point, c'est un roi diplomate. Il s'entend d'abord avec ses frères qui ont reçu de leur père Louis VIII des apanages, l'Artois pour Robert, le Poitou et l'Auvergne pour Alphonse de Poitiers, dont les terres vont revenir à la couronne dès sa mort en 1271, faute d'héritier, l'Anjou et le Maine pour Charles. Alors en 1265, à l'appel du pape, Charles d'Anjou fait la conquête du royaume de Naples et de Sicile, et à la croisade de 1270, il achète le titre de roi de Jérusalem. Donc il y a une expansion des Capétiens autour de la Méditerranée. À l'extérieur, avec le traité de Corbeil en 1258, Louis IX renonce à toute souveraineté sur la Catalogne, l'Aragon et le Roussillon, tandis que Jacques Ier d'Aragon abandonne quant à lui la Provence et le Languedoc, sauf Montpellier. Et par le traité de Paris en 1259, Louis IX restitue à Henri III d'Angleterre le Limousin et le Périgord, mais le roi Plantagenet renonce à la Normandie, au Maine, à l'Anjou et au Poitou, et accepte de prêter hommage pour le duché de Guyenne. Tous ces traités donnent à Louis un grand prestige international, et il est choisi comme arbitre de différents conflits européens. En 1264, la mise d'Amiens met ainsi fin au conflit entre Henri III et ses barons anglais révoltés. Troisième point, c'est un roi financier, puisqu'il réforme également en matière économique en tentant d'unifier la monnaie du royaume. Il échoue à faire disparaître les monnaies régionales, mais parvient avec la création du gros tournoi, une pièce d'argent, à diffuser une monnaie qui connaît un grand succès dans tout le royaume et même à l'international. Quatrième point, et c'est le plus important, c'est un roi très pieux, très chrétien. Il est remarqué pour sa charité, avec la fondation de nombreux établissements, dont le Collège de la Sorbonne ou l'Hôpital des 15-20 pour 300 aveugles à Paris. Il acquiert également de précieuses reliques, les reliques de la Passion du Christ, et fait construire pour les accueillir une splendide Sainte-Chapelle, tout ornée de vitraux sur le palais de la Cité. Il tente également d'intervenir sur la moralité des sujets, en interdisant le blasphème, le jeu, la prostitution, mais ces réglementations ne sont pas vraiment suivies et il finit par limiter l'interdiction de la prostitution aux cités et aux lieux de culte. Il faut cependant noter que sa volonté de compromis et de paix n'est pas de mise face à certaines minorités religieuses, aux Juifs, puisqu'à l'intérieur même du royaume il prend des mesures contre eux. En 1242, il fait brûler des livres du Talmud, puis il leur impose de porter en 1269 la rouelle ou la roue, une petite pièce d'étoffe afin d'être distingué. Bien entendu, il faut aussi mentionner sa participation aux croisades. D'abord de 1248 à 1254, il est fait prisonnier en Syrie et il est libéré grâce à une importante rançon. À l'annonce de la mort de sa mère, la régente Blanche de Castille, il décide de revenir en France.
Il repart une deuxième fois en croisade en 1270, mais il décède à son arrivée, à Carthage, probablement du scorbut. Du coup, Philippe III le Hardi, qui accompagnait son père à la croisade, est proclamé roi à Tunis. Il retourne en France où il hérite de son oncle Alphonse de Poitiers, qui meurt sans héritier, le comté de Toulouse, le Poitou et l'Auvergne. En Sicile, la population se révolte à Palerme en 1282 contre Charles d'Anjou et massacre les Français avec le soutien de Pierre III d'Aragon. C'est les Vêpres siciliennes. Afin de soutenir son oncle et avec le soutien de la papauté, Philippe III lance une croisade contre Pierre III, mais il meurt d'une épidémie devant Perpignan en 1285, laissant le pouvoir à son fils Philippe IV le Bel.